Wesh à tous les MC de la CEPLA, MC à Galawal featuring Soupapi pour les éléphants. Paté! Quelqu'un que tu as frappé au CP, c'est pas sûr que tu as le frappé au CMD. Oh, il a grandi. C'est hier, on n'a pas pris couple là. Mais cette année-là, ça va aller et ça ira. Ivoirien, on reste debout. On est debout. On n'a pas peur, on reste debout. On n'a pas peur. Ivoirien, on reste debout. On n'a pas peur. Qui a peur même? Debout. Pour la victoire, on prend rendez-vous. En avant. C'est pas blanc, on est avec vous. Du courage, on tient le bon bout. C'est sûr qu'on ira jusqu'au bout. Si bonjour à toute la Côte d'Ivoire. C'est la même Sandra qui certaines personnes sont sûrement découragées par rapport au match d'hier. Mais les Ivoiriens restent debout, on n'a peur de rien, on ne baisse pas les bras. Simplement, Agalawal nous le rappelle ce matin avec cette musique qu'on veut vous dédier. Éléphants de Côte d'Ivoire, malgré tout, on est ensemble, une seule patrie, un seul cœur, un seul drapeau. Et c'est avec ce son qu'on voudrait vous souhaiter la bienvenue à Matin Bonheur de ce lundi 17 janvier 2022. Avec la complicité de la réalisation, on va monter encore un peu le son. On reste debout. Ivoirien, on reste debout, on n'a pas peur, on reste debout. Ivoirien, on reste debout, on n'a pas peur, on reste debout. Debout. La victoire, on prend rendez-vous. C'est pas blanc, on est. Merci à Jacques Beau qui nous permet cette belle introduction avec cette musique d'Agalawal. On prend rendez-vous pour la victoire. Continuons d'encourager nos éléphants. Et puis pour ceux qui sont déçus, c'est la vie. Hein. Ça évolue en dents de scie. Souvent on est en haut, souvent on est en bas, mais on se relève toujours pour surmonter les obstacles. Au cours de cette émission, plusieurs rubriques pour vous faire plaisir et on commencera tout de suite par la météo avant de retrouver Régis Kofi pour le premier flash d'information sur la matinale. A tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour. Au cours de la matinée, les régions du littoral et du sud forestier seront intéressées par du brouillard ou de la brume humide en début de période. Par la suite, le temps sera partiellement nuageux et ensoleillé. La bande centrale sera partiellement nuageuse avec une atténuation des effets de l'harmattan. Les régions du nord seront sous le contrôle des vents secs et frais. Les réductions de visibilité par de la brume sèche seront observées par endroits. Les températures prévues pour la matinée, on notera 23 degrés à Abingourou, 26 degrés à Abidjan, 24 degrés à Diaké, 20 degrés à Bondoukou et Boaké, 18 degrés à Bouna, 19 degrés à Bondiali, 23 degrés à Daloa, Dimbokrou et Gagnois, 18 degrés à Guiglo, Korogo et Mans, 17 degrés à Odiné, une série de 23 degrés à San Pedro, Sassandra, Soubré et Tabou, 25 degrés à Tiasalé, 19 degrés à Touba et enfin 23 degrés à Yamsoukro. En début d'après-midi, le renforcement des vents secs et chauds au nord du pays entraînera des intrusions d'air relativement secs dans les régions du sud forestier et du littoral. Cela y occasionnera des sensations d'air sec. En milieu ou en fin de période, la remontée des vents humides sur les zones du littoral et du sud forestier pourrait entraîner des formations d'orages isolés avec quelques averses de pluie sur le littoral. Les valeurs au cours de l'après-midi afficheront 35 degrés à Abingourou, 32 degrés à Abidjan, 33 degrés à Adiaké, 36 degrés à Bondoukou, 35 degrés à Boaké, 36 degrés à Bouna, Bondiali, Daloa et Dimbokro. On notera 35 degrés à Gagnois, 36 degrés à Guiglo et Korogo, 34 degrés à Mans, 35 degrés à Odiné, 31 degrés à San Pedro, 32 degrés à Sassandra et Soubré, 31 degrés à Tabou, 33 degrés à Tiasalé et enfin 36 degrés à Touba et Yamsoukro. Merci d'avoir suivi ce bulletin météo. Je vous prie de passer une très bonne journée en compagnie des programmes de la RTI.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Démarrons avec ce communiqué émanant de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. J'ai appris avec une grande tristesse le décès de mon frère Ibrahim Boubacar Keïta, ancien président du Mali. Je rends hommage à un grand homme d'État et un ami de la Côte d'Ivoire. Je présente mes condoléances les plus émues à son épouse, amie, à ses enfants, à sa famille ainsi qu'au peuple malien. Que son âme repose en paix, signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Qui était Ibrahim Boubacar Keïta, le président malien? Retour sur son parcours avec Abou Sanogo. Ibrahim Boubacar Keïta, Ibeka, qui se réclamait de la gauche, a connu une ascension fulgurante sous Alpha Ouma Konaré, premier président de l'ère démocratique du Mali de 1992 à 2002. Il a notamment été premier ministre de 1994 à 2000. Prétendant malheureux à l'élection présidentielle de 2002, il tient sa revanche en accédant au palais de Koulouba, le siège de la présidence malienne en 2013. En septembre 2018, le président réélu du Mali, Ibeka, prête serment à Bamako pour un second mandat à la tête d'un pays en proie aux attaques djihadistes. Le coup d'État qu'il a renversé en août 2020 a été suivi d'un deuxième en 2021. La junte conduite par le colonel Assimi Goïta a annoncé son intention de diriger le pays pendant plusieurs années, alors qu'elle s'était engagée auparavant à organiser le 27 février des élections présidentielles et législatives afin de permettre le retour des civils au pouvoir. À 76 ans, l'ancien président malien vivait reclus à son domicile de Sébénikoro. Il ne menait plus de vie publique depuis qu'il a été renversé. Il avait connu une grave alerte médicale peu de temps après et avait été évacué vers Abu Dhabi en septembre de la même année. Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a dirigé le Mali entre 2013 et 2020, est décédé ce dimanche à son domicile. La cause de son décès n'a pas été précisée. Du football CAN 2021, la Côte d'Ivoire aux portes de la victoire à 7 face à la Sierra Leone dans les toutes dernières secondes de la rencontre. Dans ce deuxième match de poule, les Ivoiriens ont coupé la poire en deux avec la Sierra Leone. 2 buts partout, score final. Arsène Kouassi, Patrick Dadier. Après son succès étriqué contre la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire a cœur de surfer sur cette dynamique. Face à la Sierra Leone, les éléphants réalisent une meilleure entame et obtiennent un pénalty. Franck Kessié se propose et perd son duel face au gardien sierra-léonais. Dans la foulée, Franck Kessié est tout proche de se racheter, mais ne parvient pas à cadrer. Échéance retardée. La domination des éléphants se concrétise à la 25e minute avec l'ouverture du score, signé Sébastien Haller. Sans être souverains dans le jeu, les Sierra-Léonais parviennent aussi à se créer quelques opportunités, mais la tentative de Mohamed Bouya est repoussée par Sangaré Ali. 1-0, c'est le score à la pause. À la reprise, les hommes de Patrice Baumel repartent sur le même fondement, mais peinent à se montrer efficaces à l'image de la tentative de Nicolas Pépé. Un manque d'efficacité qui sonne le réveil des Sierra-Léonais. Moussa Camara profite d'un service pour égaliser. À un but partout, le match s'anime et tourne rapidement au duel des buteurs. Nicolas Pépé redonne l'avantage aux siens, mais si la possession est ivoirienne, le réalisme est sierra-léonais. Alaji Camara exploite parfaitement la bourde de Sangaré Ali pour rétablir la parité. 2 buts partout, score final. Un nul qui contraint la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone au partage de points. En attendant leur prochaine sortie le 20 janvier, pour une éventuelle qualification pour le 8e de finale. Dans le groupe F, la Tunisie s'offre un festival contre la Mauritanie, 4-0, pour faire oublier sa défaite du premier match. Séduisant et déterminé, à l'image du capitaine Wabi Kazri, les Aigles de Carthage ne laissent aucune chance aux Mourabitoun éliminés de la compétition. Les Tunisiens devront confirmer contre la Gambie pour s'assurer une qualification directe. Dans l'autre rencontre de la soirée d'hier, l'Algérie est tombée face à la Guinée équatoriale. 1-0, le résumé de RTI Sport. Riyad Mahrez et l'équipe d'Algérie ont longtemps cherché la faille face à la Guinée équatoriale dans une rencontre où l'expression dominée n'est pas gagnée a eu encore tout son sens. Tenu en échec d'entrée par la Sierra Leone,
l'Algérie, déjà sous pression, joue gros face à la Guinée équatoriale. Un match que les Fennecs d'Algérie démarrent sur des chapeaux de roue, avec de multiples occasions, sans pour autant se montrer efficaces. Comme c'est le cas avec Bagdad Bounedja. Conscients de la menace, les joueurs de Nzaland National tentent d'apporter la réplique, mais Pablo Gane échoue face au portier algérien. Décomplexés, les joueurs équato-guinéens s'illustrent à nouveau. Mais la tentative d'Ivan Salvador frôle le cadre. 0-0 à la mi-temps. En seconde période, les champions d'Afrique font siège du camp de la Guinée équatoriale. À force de pousser, ils s'exposent contre des équato-guinéens. Esteban Oresco profite d'un corner pour permettre à la Guinée équatoriale d'ouvrir la marque. Malgré la bonne volonté des Fennecs d'Algérie de refaire son retard, le score n'évoluera plus. 1-0, score final. La dernière défaite des Fennecs remonte à 2018. La Guinée équatoriale réalise une belle opération et décroche la deuxième place avec 3 points, juste derrière la Côte d'Ivoire dans le groupe E. Toujours ce dimanche, la Gambie et le Mali, victorieux de leur premier match, se sont séparés sur un score nul, 1 but partout. Troisième journée de la phase de poule aujourd'hui. 2 rencontres à suivre, Burkina Faso, Éthiopie, Cap-Vert, Cameroun. Des rencontres qui vont se dérouler à 16h, temps universel. Point final, excellente journée à toutes et à tous. On se retrouve dans moins de 30 minutes. Bonjour Régis, comment ça va ce matin? Ça va. Un peu lourd, mais ça va. Un peu lourd. Comment ça s'est passé le match d'hier? Vous l'avez vécu comment et où? C'est justement ce match qui nous a tous rendus lourds aujourd'hui. Oui. Non, à la maison. Heureusement que j'étais à la maison. Sinon... Heureusement. Sinon, qu'est-ce qui est l'espace? J'allais avoir du mal à rentrer. Ça allait être difficile pour rentrer à la maison. C'est vrai que nos éléphants nous donnent des palpitations. Après, on ne va pas dire qu'on est content, mais on se dit qu'il y a de l'espoir quand même après le match de l'Algérie. Et puis, on espère qu'ils vont nous faire plaisir jeudi prochain. Hein? On fait tout, on se fâche, mais on supporte quand même, on est dessus. C'est ce qui rend l'affaire un peu plus intéressante. Merci beaucoup pour les informations. On se retrouve à 7h pour le deuxième flash. Au cours de cette émission, plusieurs rubriques vous sont proposées. Découvrons ensemble à travers ce sommaire illustré les différentes articulations de cette émission. On a déjà commencé avec la météo et le premier flash d'information. On aura les informations du jour, bien sûr, colorées à la CAN 2021, c'est CAN oblige, on est obligé de vous dire les matchs qu'il y aura cette journée, combien ça coûte. On va se retrouver dans nos différentes poissonneries pour avoir les prix exacts de nos fruits de mer. Et juste après, on parlera fitness, on va essayer de nous relaxer pour avoir une semaine zen. On va relaxer toutes nos musculations. Et on aura la possibilité de retrouver Renaud Kobia dans la revue de presse aujourd'hui. Il aura 2 casquettes, vous comprendrez pourquoi. Juste après la revue de presse, une autre rubrique s'installera avec toujours Renaud Kobia. Il s'agit d'Instant Vérité et c'est Madame Balé Pulchéry qui sera au fauteuil blanc de Renaud Kobia pour nous dire toutes ces vérités. Gomblé viendra animer la rubrique, la chronique sportive et puis on aura Info Continue pour boucler cette émission. Ici, on s'intéressait bien sûr aux informations du jour. On l'a dit, c'est coloré à la CAN. Et on parle du match Cap-Vert-Cameroun. Mais Info Jour J, je vous donne toutes les informations juste après ce jingle. Cap-Vert contre le Cameroun et le Burkina Faso contre l'Éthiopie. Les 2 matchs se joueront en même temps. Je crois que ça sera à 16h temps universel comme Régis Kofi l'a dit. Et ici en Côte d'Ivoire, on aura l'Assemblée générale extraordinaire des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire. L'Assemblée générale extraordinaire des éditeurs de presse ici en Côte d'Ivoire. Et on reviendra sur ces informations avant de conclure cette émission. Pour les informations jour J, c'est tout. Retrouvons-nous dans nos différentes poissonneries maintenant pour la rubrique « Combien ça coûte ?»
Merci à la régie qui nous permet d'avoir les différents prix de nos fruits de mer. On commence tout de suite par, dites-nous tout à la régie, quels sont les éléments que vous nous proposez aujourd'hui? Nous aurons la dorade à 2500 francs CFA disponible sur nos différents marchés. La dorade à 2500 francs CFA, c'est le kilogramme. Pour les soupes, pour le braisé, pour la friture, ça passe. Et le soso à 3000 francs CFA le kilogramme. Et quand on parle de soso, il faut retenir que c'est aussi le poisson bar. Donc qu'on dise le bar ou qu'on dise le soso à l'ivoirienne, c'est le même poisson à 3000 francs CFA le kilogramme. À côté, on pourra avoir la cape noire qui passe généralement pour le barbecue, le braisé bien assaisonné. Je vous donne une petite astuce, ne passez pas tout de suite au gris votre carpe, il faut bien l'assaisonner, laisser reposer 2-3 heures de temps avant de passer au gris. Vous allez voir que la saveur sera encore plus délicieuse. 3500 francs CFA le kilogramme pour la cape noire. Et le brochet, moi je préfère ce poisson-là fumé, mais frais aussi, il est très bien. À 2600 francs CFA le kilogramme. Le poisson broché, il est tout long comme ça. C'est ce qui permet justement à nos mamans qui fument les poissons de pouvoir en faire un cercle bien attaché. Fumer, ça passe bien dans les sauces claires. Pour le foufou, ouh là là, vous me donnez des envies ce matin à la régie. Donc 2600 francs CFA le kilogramme pour le poisson broché. Et enfin, on aura le soso importé. Je le disais tout à l'heure qu'on dit soso. En Côte d'Ivoire, nous on appelle le poisson soso, mais c'est le bar. Et pour ce bar importé, vous l'aurez à 2500 francs CFA le kilogramme. Il faut justement demander à avoir ces produits-là au prix fixé. Il ne faudrait pas l'acheter plus maintenant. Si votre revendeur est très généreux, il peut faire des petits cadeaux. On demande toujours, je peux avoir un petit geste commercial avec 1 ou 2 poissons en plus. C'est possible de toujours demander, mais ne payez pas plus. La cape noire, on l'a eu tout à l'heure, mais cette fois-ci, c'est la cape noire importée qui revient. La cape noire est à 1800 francs CFA le kilogramme dans nos différentes poissonneries. C'est bon pour combien ça coûte? On reviendra, c'est sûr, sur ces informations au cours de l'émission. Mais pour l'heure, il est temps de relaxer un tout petit peu nos muscles pour passer une semaine zen. C'est fitness. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien, que votre journée débute très bien. Prêt? C'est parti! Et là, nous allons commencer toujours par les étirements, séparer les appuis. Séparer les appuis, relâchez les bras, là, devant. Et là, descendez dans le même sens que moi. Très bien. La bouche ouverte, expirez, soufflez. On revient. Changez de côté. Très bien. Bras tendus. Tirez au maximum sur les jambes posées. Relâchez. Tournez. Front au genou si possible. 1. Change de côté. Basculez. Front au genou si possible. 1. Et là, on va se relever tout doucement. On prend les haltères. Et là, nous allons faire des déplacements avec nos haltères. Prêt? On décale la jambe. Et là, nous allons descendre. Là. Très bien. La bouche ouverte. Inspirez. Soufflez. Prêt? On peut changer de sens. Retournez, descendez. 1. Si vous avez la possibilité, le genou peut toucher le sol. Très bien, renforcement. Le tronc, il reste droit. Relâchez, revenez. Là, nous allons tirer.
Là devant, on va monter au niveau de la poitrine. Ouverture, fermeture. Inspirez, soufflez. Contractez les abdominaux. Relâchez. Soulagez les épaules. Soulagez les épaules. Soulagez les épaules. Très bien. Nous allons monter là. D'un côté, toujours renforcement des bras. Contractez, abdominaux. Inspirez toujours. Soufflez, les jambes restent figées. Yeah. Changez de sens là. J'espère que vous tenez bon. Relâchez. Et là, toujours, nous allons descendre. On squat, les mains au niveau des cuisses, les jambes légèrement fléchies. On va descendre là. 1. Au niveau de la poitrine. Et relâchez. J'espère que ça peut aller. Très bien. Nous allons changer d'exercice. Montez là. 1. Descendez. Très bien. La jambe opposée au bras qui travaille. Go. On change de bras et de jambes là. 1. La jambe posée est légèrement fléchie. Très bien. Merci. À très bientôt. Franchement, aujourd'hui, là, je n'ai pas sauté. Pardon, coach, prochainement, je vais relaxer mes muscles. Mais en fait, on peut dire aussi que j'ai un peu relâché les muscles parce que j'ai couru rapidement de l'autre côté en face de la RTI pour avoir des galettes à l'ivoirienne. Hein, comme on dit chez nous, bofloto, pour le petit déjeuner. Parce que franchement, hier soir, j'ai eu du mal à bien manger avant de m'endormir. Donc ce matin-là, ça a été un tout petit peu compliqué. Donc, je vous invite à faire comme moi. Et puis pour vous qui prenez la route du travail, que Dieu vous accompagne, soyez très, très, très prudents sur nos différentes routes. On va recevoir Renaud Kobia dans quelques instants pour la revue de presse, mais il est important de vous dire combien les produits vivriers coûtent sur nos différents marchés et le réalisateur nous permet de voir maintenant ces différents éléments. Tout à l'heure, on a eu les fruits de mer, là ce sont nos produits vivriers. La banane d'os en ce moment est à 400 francs CFA le kilogramme. Il faut y aller. N'oubliez pas, pas de fruits après 17 heures. Un peu de haricots verts à 500 francs CFA le kilogramme. Après tout ce qu'on a mangé pendant ces fêtes-là, un peu de régime, un peu de diète, avec ces légumes-là ne nous ferait pas de mal. De la bonne tomate fraîche, type salade, à 900 francs CFA le kilogramme. Les choux, à 350 francs CFA le kilogramme. On peut émincer le chou, mélanger avec de la tomate. Ça fait une très bonne petite salade pour le soir. On mange très peu et digeste. Après les choux, on pourrait avoir un peu de courgettes à 300 francs CFA le kilogramme. Et sur nos marchés, et bien sûr, même dans nos supermarchés, un peu de concombre. Ce que j'adore particulièrement chez le concombre, c'est qu'on peut tout manger chez le concombre. Et la peau, et les pépites, et tout. On n'a pas besoin d'enlever la peau, de l'éplucher. Il faut simplement bien laver. Et tout ça, c'est bon, c'est super bon pour la santé. Un peu de citron, jus de citron, pour faire descendre tout ça à 250 francs CFA le kilogramme sur nos marchés. Après, le citron que vous avez, je
Je crois que c'est un citron importé, mais c'est ce que nous avons à vous proposer pour la rubrique « Combien ça coûte ?» Écoutez, moi, je vous invite toujours à déguster les bons petits déjeuners made in Côte d'Ivoire. Et ça tombe bien puisqu'on parle de cuisine. La cuisine ivoirienne s'exporte et on en parle avec Sephora Zegui. Paris, 18e arrondissement, Château-Rouge. Une petite Afrique où l'on trouve des produits exotiques. Dans cette ruelle se trouve Koyaka Market, une boutique de produits typiquement ivoiriens. Arrivé en 1992 en France, Abi et son époux se lancent dans la commercialisation de vivriers avec 10 000 €, soit 6 560 000 francs CFA. L'idée est venue de mon mari et son ami Hubert, qui est un Français. Son objectif était au fait d'aider nos cultivateurs, nos parents qui sont là-bas. Koyaka Market pour faire allusion au groupe ethnique dont ils sont originaires. Ne pas se méprendre cependant, dans ce magasin, on trouve des produits venant de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Atiéké de Dabou, igname de Bondoukou, maïs de Séguéla et même le traditionnel pur joie, le pois à lavement. J'ai des produits qui viennent de Kourougou et le placali qui vient du Beaunois. J'ai les graines pilées qui viennent de Divo. Vendre du Made in Côte d'Ivoire en France, une affaire qui rapporte gros, mais qui n'est pas sans difficulté. Nous avons des soucis sur l'aubergine, gnagna, korombo, piment, par rapport au dosage d'engrais, parce qu'ils ne respectent pas les normes indiquées. On demande au ministère de la Culture de penser à nous par rapport à ça. Après leur positionnement, les promoteurs de ce business voient grand. Créer de l'emploi direct en Côte d'Ivoire. Avec ce que nous avons créé ici, ça nous a permis de créer une société en Côte d'Ivoire qui aide nos frères et sœurs à pouvoir travailler à leur compte et qui nous permet de vivre ici. Consommer ivoirien en France passionne toutes les nationalités. Si Abdoullah, marocain, a un penchant pour les épices, Alassane, sénégalais, préfère la cape rouge, pêchée dans les eaux ivoiriennes et le riz local. J'ai pris ces choses-là et j'ai fait des autres choses africaines, mélange africain-marocain et comme ça. Je viendrai de temps en temps chercher mes produits ici. Il y a plus de 4 ans, c'est là où je fais mes courses. J'achète tout. J'aime bien aussi certains produits ivoiriens. Aromali déjà de 1. C'est un riz, je consomme 2 sacs par mois. C'est des produits qui arrivent aussi dans un état comme en Côte d'Ivoire. Ça se conserve très bien aussi. Je l'ai connu ici dans ce magasin de tilapia rouge. Et depuis que j'ai connu ce tilapia rouge, je ne prends plus de tilapia noir. Rosine, cette autre Parisienne qui a le cœur qui balance entre la Côte d'Ivoire et la France malgré son adaptation, reste scotchée à la cuisine ivoirienne. Ça, c'est mon petit rituel. Tous les week-ends, je vais faire goûter un peu ce qui vient de chez moi à mes enfants. Moi, je suis française, mais d'origine ivoirienne. Je ne peux pas m'en passer. Je vais beau manger européen, mais parfois, il faut que je me retrouve dans mes origines. Donc, je ne peux pas arrêter. Voyant le succès de leur business, les Fofana ont eu l'ingénieuse idée d'ouvrir un restaurant pour les petites bourses à 2 pas de la boutique. Le gérant n'est autre que leur fils aîné Mohamed. Il nous raconte l'histoire de la création du restaurant. Dans le quartier, il n'y avait pas de restaurant ivoirien de manière générale. On a plutôt beaucoup de restaurants sénégalais qui sont juste en bas de la rue. Donc nous, on a eu l'opportunité d'avoir un magasin à côté. On s'est dit pourquoi ne pas créer un restaurant ivoirien avec des produits ivoiriens, foutou banane, placali, tout ça, à bas coût. Du coup, ça fait que aujourd'hui, le concept fonctionne. Avec l'avènement de la Covid-19, les restaurateurs français ont dû se plier aux exigences des autorités sanitaires. Et Mohamed n'y a pas échappé. On n'a plus le droit de manger sur place, à condition que les gens présentent des passes sanitaires. Donc pour pallier à ça, on exige maintenant que les gens fassent que les emporter. La restauration en France, une énorme tâche. Mohamed fait 14 000 € de chiffre d'affaires par mois, soit plus de 9 millions de francs CFA. Il ambitionne de restructurer son affaire. La demande elle est grande. Donc l'idée c'est d'avoir un grand magasin, un grand restaurant, pour que les gens soient plus à l'aise et puis pour que on puisse satisfaire les clients convenablement.
Certains quartiers de Paris, tels que Château-Rouge, vivent et vibrent au rythme de l'Afrique. En plus de Koyaka Market à Château-Rouge, d'autres enseignes existent. Il s'agit notamment de Dabou, de Grand Bassam ou encore Marché Gouraud qui nous ont refusé l'autorisation de filmer. Qu'il s'agisse de commerce de produits exotiques ou des restaurants, la Côte d'Ivoire est bien positionnée en France, notamment en région parisienne. Et pour tous ceux qui ont la possibilité d'y aller, ils peuvent l'attester. Les produits ivoiriens se vendent bien en Europe et on a réussi à imposer notre culture culinaire aux habitants de la France. Et moi, j'aime bien nos frères français qui, pour parler de la sauce arachide, aiment dire la sauce cacahuète. Merci à Sephora Zegui pour ce reportage qui nous parlait bien sûr de la cuisine ivoirienne qui réussit à s'exporter. Revenons sur les informations au jour J. Il y aura l'Assemblée générale extraordinaire des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire et obligation pour nous de parler de ces différents matchs-là puisque la CAN colore ces jours-ci. Cap-Vert contre le Cameroun. Et le Burkina Faso jouera contre l'Éthiopie. Les deux matchs se joueront simultanément. Et ça va se passer aux alentours de 16h. N'oubliez pas de vous connecter sur RTI 1 pour suivre toutes, non seulement les informations, mais toutes ces émotions à travers ces matchs qu'on pourra vous diffuser. Plus gros coucou à Ricardo Zama qui a réussi à nous faire rire hier lors du match des éléphants. C'était extraordinaire, doyen. Chapeau bas. Régis Kofi est installé pour le deuxième numéro du Flash d'information. Avant de le retrouver, marquons une petite pause qui se veut publicitaire. Deuxième rendez-vous de l'information. Merci à toutes et à tous d'être avec nous. Je vous donne lecture de ce communiqué émanant de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. J'ai appris avec une grande tristesse le décès de mon frère Ibrahim Boubacar Keïta, ancien président du Mali. Je rends hommage à un grand homme d'État et un ami de la Côte d'Ivoire. Je présente mes condoléances les plus émues à son épouse amie, à ses enfants, à sa famille ainsi qu'au peuple malien. Que son âme repose en paix. C'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Qui était Ibrahim Boubacar Keïta, l'ancien président du Mali? Abou Sanogo revient sur le parcours de l'homme. Regardons. Ibrahim Boubacar Keïta, Ibeka, qui se réclamait de la gauche, a connu une ascension fulgurante sous Alpha Oumar Konaré, premier président de l'ère démocratique du Mali de 1992 à 2002. Il a notamment été premier ministre de 1994 à 2000. Prétendant malheureux à l'élection présidentielle de 2002, il tient sa revanche en accédant au palais de Koulouba, le siège de la présidence malienne en 2013. En septembre 2018, le président réélu du Mali, Ibeka, prête serment à Bamako pour un second mandat à la tête d'un pays en proie aux attaques djihadistes. Le coup d'État qu'il a renversé en août 2020 a été suivi d'un deuxième en 2021. La junte conduite par le colonel Assimi Goïta a annoncé son intention de diriger le pays pendant plusieurs années alors qu'elle s'était engagée auparavant à organiser le 27 février des élections présidentielles et législatives afin de permettre le retour des civils au pouvoir. À 76 ans, l'ancien président malien vivait reclus à son domicile de Sébénikoro et ne menait plus de vie publique depuis qu'il a été renversé. Il avait connu une grave alerte médicale peu de temps après et avait été évacué vers Abu Dhabi en septembre de la même année. Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a dirigé le Mali entre 2013 et 2020, est décédé ce dimanche à son domicile. La cause de son décès n'a pas été précisée. 7 personnes ont trouvé la mort dans un accident de la circulation dans la nuit de samedi à dimanche dans la commune de Cocody, impliquant un camion de nettoyage de rue et un véhicule particulier. Dangui. Panneaux de signalisation arrachés, débris de pare-brise et de traces de sang sur la chaussée au moment de notre passage sur les lieux du drame en milieu de matinée de ce dimanche donnent une idée de la violence de l'accident. Les premières images du drame qui a coûté la vie à 7 personnes circulent sur les réseaux sociaux. Charles
est parmi les premiers sur les lieux. La voiture est tellement gâtée, on ne peut même pas... Je ne sais pas si, quand ils vont envoyer, ils vont réparer encore. Aussitôt informés, les sapeurs-pompiers sont accourus, mais il n'y avait presque personne à secourir. Nous avons été alertés aux alentours de 3 h du matin pour un accident de circulation au niveau de la Riviera, le carrefour Notre-Dame de la Tendresse. Donc immédiatement, nous avons fait partie 3 engins, un engin d'incendie, une ambulance de réanimation et un véhicule de désincarcération, vu qu'on nous signalait qu'il y avait des victimes bloquées à l'intérieur. Et à l'arrivée sur les lieux, il s'agissait d'une collision entre un véhicule de particulier et un camion, enfin un véhicule d'entretien des voies routières. Donc le bilan fait état de 8 victimes, dont 7 décédés, incarcérés, qu'il a fallu faire sortir du véhicule, et une autre victime qui a été évacuée au niveau du CHU de Cocody. Comment éviter ce genre de drame sur les routes? Il n'y a pas de magie, selon le chef des opérations du groupement des sapeurs-pompiers militaires. Il faut simplement respecter le code de la route, a-t-il poursuivi. La route a encore tué. Un élève en classe de terminale âgé de 19 ans est mort dans un accident de la circulation au rond-point de Grand-Bassam. Il revenait de la plage avec ses amis après la célébration d'un anniversaire. 6 autres personnes ont été blessées. Le chauffeur faisait du rodéo appelé Boro d'enjaillement. Ayant perdu le contrôle du véhicule, il s'est envolé avec son apprenti sans laisser de traces. Une trentaine d'adolescents de la commune d'Abobo étaient à bord du véhicule de 18 places. Autre volet de l'actualité, le marché Gouro d'Adjamé, l'un des plus réputés et importants marchés d'approvisionnement en produits vivriers de la ville d'Abidjan, aura bientôt un tout nouveau visage. Le projet de construction du nouveau marché est estimé à 13 milliards de francs CFA. Il devrait répondre aux normes d'un marché ultra-moderne. Abou Sanogo. Voilà à quoi ressemblera désormais le nouveau marché Gouro d'Adjamé Roxy. Cet édifice comprendra des magasins, un marché aux légumes, des institutions financières et un parking au sous-sol. La pose de la première pierre a été faite par le maire de la commune d'Adjamé, Farikou Soumaourou, le représentant du ministre du Commerce et les femmes issues de la coopérative des marchés Gouro d'Adjamé. La construction de ce marché permettra d'aider les femmes à mieux exercer leur commerce dans un environnement sain. Les députés maires de la commune d'Adjamé, Farikou Soumaourou et le représentant du ministre du Commerce ont rendu un hommage aux commerçantes. Je réitère donc mon engagement et ma promesse de tout mettre en œuvre pour que le marché Gouro d'Adjamé Roxy soit l'un des meilleurs de la Côte d'Ivoire, un lieu de rendez-vous de nos familles, des jeunes et des moins jeunes, avec l'envie de se faire plaisir pour nourrir son corps et son esprit. Je saisis cette occasion pour rendre un hommage particulier et appuyé à des braves dames pour leur constant engagement et leur détermination au service de la nation et du secteur du vivrier en Côte d'Ivoire. Rappelons que c'est sous l'initiative de la coopérative des marchés Gouro d'Adjamé et avec l'appui de la municipalité que ce marché verra le jour. En bref, en Somalie, le porte-parole du gouvernement a été blessé hier dimanche dans une attaque suicide des Chebab contre sa voiture à Mogadiscio, ont affirmé les services du Premier ministre et la police de ce pays instable où les élections maintes fois retardées devaient reprendre ce week-end. Et puis l'Ouganda vient de rouvrir ses salles de classe après 2 ans de fermeture. Si les enfants s'en réjouissent, entre-temps, ils sont nombreux à ne pas avoir pu suivre l'enseignement à distance. Reportage. Ils ont ressorti leurs uniformes des placards et sont fin prêts pour la rentrée. Une rentrée vraiment très particulière pour ces petits Ougandais privés d'école depuis 83 semaines. Depuis que la pandémie de Covid a éclaté en mars 2020, l'Ouganda n'a jamais rouvert ses établissements scolaires. Autant dire que ce 10 janvier, reprendre le chemin de l'école est un immense soulagement pour les quelques 15 millions d'élèves que compte le pays et pour leurs parents. Nous avons passé 2 ans sans venir à l'école. Mais maintenant, je suis très heureux de voir les enfants revenir et retrouver leurs amis. Il leur manquait.
Aucun pays n'a fermé ses écoles aussi longtemps que l'Ouganda. De nombreuses organisations de défense des droits des enfants déplorent le retard pris par tous ces élèves et s'inquiètent des risques accrus de travail forcé ou de mariage précoce. Ces 2 dernières années, seuls les plus privilégiés ont eu accès à des cours à distance. Pour les autres, il était donc vraiment urgent que les écoles rouvrent. Je suis contente parce que mes professeurs et mes études me manquaient. Sauf que tous les professeurs n'ont pas repris le chemin de l'école. Après un arrêt aussi prolongé, remettre la machine en marche ne va pas se faire du jour au lendemain. Il y a des enseignants dans les écoles privées qui n'ont pas été payés du tout. Et d'autres ont peut-être même abandonné la profession. Alors maintenant, il faut combler ce fossé. Mais cela prendra du temps et nous aurons besoin d'une intervention sérieuse du gouvernement et d'autres bienfaiteurs. Pour l'instant, le gouvernement a juste promis de surveiller de près les très nombreux établissements privés pour s'assurer qu'ils ne réclament pas des droits d'inscription supérieurs à ceux pratiqués avant la fermeture. Mais pour nombre d'Ougandais, payer les mêmes frais de scolarité qu'avant la pandémie est déjà un défi, car depuis 2020, beaucoup n'ont pas ou peu travaillé et ont donc vu leurs revenus s'effondrer. Voilà, c'est la fin de ce coup d'œil sur l'actualité. On se retrouve à 7h30. Merci Régis Kofi, à tout à l'heure pour le dernier flash de ce jour. L'information continue bien sûr sur Matin Bonheur. Rappelons qu'à 16h GMT, on pourra assister à la rencontre contre le Cap-Vert contre le Cameroun et le Burkina Faso contre l'Éthiopie. Connectez-vous sur RTI 1 pour vivre ces moments forts. L'Assemblée générale extraordinaire des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire se tiendra aujourd'hui même, bien sûr, sur le territoire ivoirien. Il a plusieurs casquettes et cette fois-ci, c'est Mister Revue de presse qui s'installe. Bonjour Naomi. À ce sujet qui intéresse plus d'un, Cannes 2021, les éléphants se mettent la pression avant d'affronter l'Algérie ce jeudi. Oui, bonjour à tous. C'est ce que révèle le matin après la rencontre, après le match nul plutôt concédé par les Ivoiriens hier face à la Sierra Leone, 2 buts partout. Pour cette 3e et dernière rencontre des matchs de poule, note le confrère, les éléphants sont condamnés à gagner face à l'Algérie pour éviter les calculs. Une mission qui s'avère difficile mais pas impossible, ajoute le confrère, face aux champions en titre qui eux aussi sont condamnés à l'exploit après s'être inclinés hier devant la Guinée équatoriale sur le score de 1-0. Et le président Alassane Ouattara décide d'inviter Joe Biden en Côte d'Ivoire. Oui, c'est ce que barre à une Le Patriote, selon le quotidien. C'est la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, qui a adressé cette invitation du numéro 1 ivoirien à son homologue américain lors d'un entretien téléphonique qu'elle a eu avec la sous-secrétaire américaine des Affaires africaines, Molifi, en fin de semaine dernière. Quand on parle du match des éléphants, on a des palpitations. Et quand on parle de remaniement ministériel, on a aussi des palpitations. Et on se demande si ce remaniement va véritablement s'opérer cette semaine. Eh bien, c'est la question que pose à sa une le Nouveau Réveil. Selon le confrère, tout porte à croire que le réaménagement annoncé depuis quelque temps au sein du gouvernement Hachi 3 se fera cette semaine. Et à l'en croire, s'il venait à être effectif, ce remaniement emporterait avec lui de gros bonnets du parti au pouvoir. Le quotidien, qui semble bien introduit sur le sujet, souligne que les tractations souterraines qui ont commencé vont bon train. Et pratiquement dans 2 ans, il paraît qu'on ne va plus reconnaître la ville de Bouaké. Eh bien, c'est la promesse faite aux populations par le Premier ministre Patrick Hachi dans la capitale du Béquet la semaine dernière, au moment de l'inauguration d'un établissement d'enseignement technique dans la ville. Et selon Fraternité Matin, le chef du gouvernement a profité de sa présence à Bouaké pour visiter la zone industrielle de la ville et annoncer que de grands investissements seront faits dans la 2e ville du pays.
Et après Bouaké, vous nous emmenez directement dans une autre belle ville de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de Daloa, où malheureusement, un poste de gendarmerie et une sous-préfecture ont été attaqués. Oui, ces deux institutions de l'État de Côte d'Ivoire ont été pris à partie par des individus en colère le vendredi dernier. Et ces deux institutions se trouvent à Gadouan, dans la sous-préfecture de Gadouan. Selon Soir Info, les dégâts ont été commis en ces lieux suite à un incident, j'y suis arrivé, survenu lors d'une patrouille de gendarmerie le même jour dans la ville. Et à en croire le confrère, plusieurs personnes, dont 5 élèves, ont été interpellées suite à ces actes de vandalisme. Continuons de faire le tour de la Côte d'Ivoire. Après Bouaké, Daloa, on dépose nos valises maintenant à Yamoussoukro parce qu'il faut sauver le palais de Félix Houphouët-Boigny. Eh bien, c'est le SOS que lance à sa une l'expression de ce jour. Selon le confrère qui a conduit une enquête dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire, si rien n'est fait, le palais du premier président de la Côte d'Ivoire qui faisait la fierté de la capitale politique de notre pays va tomber en ruine. Et pour le quotidien, seule une décision des autorités ivoiriennes peut permettre de préserver ce joyau qui fait partie de l'histoire de notre pays. Et Allopolis décide de faire des révélations sur le drame survenu la semaine dernière dans la commune de Koumassi. Oui, l'hebdomadaire d'investigation dévoile dans son numéro de cette semaine les circonstances du décès de 4 jeunes filles dans une résidence meublée de cette commune le mardi 11 janvier 2022. Et selon le confrère, les résultats des autopsies des filles décédées seront connus demain mardi. Et il souligne que contrairement à ce qui s'était dit dans certains organes de presse et sur les réseaux sociaux, la 5e victime qui était dans le coma est toujours en vie. On continue avec les drames malheureusement et vous nous en parlez maintenant. Oui, il s'agit de celui survenu dans la nuit de samedi à dimanche. Il s'agit de 7 personnes qui sont décédées dans un grave accident de la circulation survenu vers 4 h du matin au carrefour de l'église Notre-Dame de la Tendresse à la Riviera Golfe entre un véhicule personnel et un camion de nettoyage des rues. Et selon Soir Info, qui cite le groupement des sapeurs-pompiers militaires, l'accident a été provoqué par le chauffeur du véhicule personnel. Franchement, attention sur nos routes et on parle de notre... décès qui n'a rien à voir, lui, avec des accidents de la route. Le président du Mali a tiré sa révérence. Oui, Ibrahim Boubacar Keïta s'est éteint ce dimanche à Bamako, la capitale du pays, retiré de la vie publique depuis son renversement en août 2020 par la junte au pouvoir actuellement dans le pays. Ibeka était médicalement suivi à Abu Dhabi. Il avait été évacué peu de temps après son renversement dans ce pays. L'homme qui a fait 2 mandats à la tête du Mali a dirigé le pays, on le rappelle, de 2013 à 2020. Merci beaucoup Renaud Kobia pour la revue de presse. Amis téléspectateurs, on l'a dit, il a plusieurs casquettes à Matin Bonheur. On va lui permettre de changer de casquette pour se mettre dans la peau du journaliste de Instant Vérité. Et l'invité qui a accepté d'être dans son fauteuil blanc aujourd'hui se nomme Pulchéri Edith Balé. Oui Renaud, vous pouvez aller vous apprêter. Elle est la présidente de l'Alternative citoyenne ivoirienne et ensemble ils parleront de la contribution de la société civile à la cohésion sociale et à la réconciliation nationale. Ils s'installent et puis on les retrouve juste après ce qui suit. Information Covid-19. Pourquoi faut-il se laver régulièrement les mains? La Covid-19 est un virus qui peut nous infecter en passant par les yeux, le nez ou la bouche. Le plus souvent, ce contact a lieu par les mains. C'est pourquoi il est recommandé de bien se laver les mains avec du savon et de l'eau ou avec un gel hydroalcoolique avant de manger, de boire, après avoir touché une surface contaminée ou après avoir été dans un endroit public. Le lavage régulier des mains est un geste simple pour prévenir la propagation du virus. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119. Appel gratuit. Information Covid-19. Pourquoi faut-il porter un masque de protection? Le virus du Covid-19 est présent sur les surfaces infectées, mais surtout dans le creux du nez et de la bouche d'une personne contaminée qui fait la maladie ou pas. Le virus Covid-19 est présent dans les postillons ou microsalives que le malade distille lorsqu'il tousse ou lorsqu'il parle pour se propager dans l'air et infecter une personne bien portante. À 2 ou à plusieurs,
Dans les lieux publics ou privés, il nous faut tous porter le masque de protection car il permet d'empêcher l'éparpillement des microsalives infectées du malade et de bloquer l'inhalation de ces postillons par une personne saine. Le masque agit comme une barrière contre les gouttelettes expulsées des voies respiratoires. Pour être efficace, il doit bien couvrir le nez et la bouche. Pourquoi faut-il respecter la distanciation sociale? Un individu qui parle diffuse involontairement autour de lui des postillons salivaires qui peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de distance autour de lui. La Covid-19 se trouve dans les voies respiratoires de la bouche et du nez d'une personne infectée qui fait la maladie ou pas et peut ainsi se propager, porter par ces gouttelettes et contaminer une personne bien portante. Nous pouvons stopper la propagation de cette maladie en maintenant une distance sociale d'au moins 1 mètre entre nous et les autres, c'est-à-dire ne pas se serrer la main et ne pas se faire d'accolade. Protégeons-nous, protégeons les autres. Voilà, merci de nous retrouver pour Instant Vérité. Depuis plus de 10 ans, la Côte d'Ivoire est à la recherche de sa cohésion sociale perdue et d'une réconciliation nationale vraie. Le gouvernement, à travers de nombreuses initiatives, essaie tant bien que mal d'en créer les conditions. Dans ce contexte, quelle contribution la société civile peut-elle apporter à la cohésion sociale et à la réconciliation nationale ? Eh bien, pour en parler, nous recevons Mme Pulchéry Edith Gbalé, présidente d'Alternative citoyenne ivoirienne. Bonjour, Pulchéry Gbalé. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Dites-nous, la société civile a-t-elle véritablement un rôle à jouer au rétablissement de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale ? Permettez-moi de saluer tous les téléspectateurs et de leur présenter mes vœux les meilleurs pour 2022. La société civile a un très grand rôle à jouer parce que justement, c'est par les politiques que la cohésion sociale a été mise en mal. Et donc, c'est nous qui ne sommes pas partisans, qui pouvons aller vers toutes les parties pour essayer de contribuer à la réconciliation. Eh bien, comment vous comptez procéder pour apporter votre contribution, justement ? Bon, il y a plusieurs activités qui sont possibles, notamment les sensibilisations, mais en ce qui concerne Alternative citoyenne ivoirienne, nous avons conçu un programme inclusif pour la réconciliation nationale. Vous avez lancé le 18 novembre 2021. Tout à fait, et il comporte 10 projets. Et ces projets, en quoi ils se déclinent rapidement, en quelques mots ? Le projet le plus important, c'est l'organisation des assises pour la réconciliation nationale, puisque depuis 2019, nous avons demandé un dialogue inclusif qui ne se tient pas. Donc, nous avons pensé que la société civile pouvait prendre cette responsabilité. Donc, il y aura les assises de la réconciliation, mais avant cela, comme c'est la société civile qui les organise, la société civile va faire ses propositions à travers un atelier et à travers une tournée nationale pour avoir une idée de tous les conflits par zone géographique. Ok, dites-moi, vous ne faites pas partie des organisations de la société civile qui participent à la nouvelle phase du dialogue politique qui reprend ce jeudi 20 janvier 2022. Est-ce que cela ne fragilise pas votre initiative ? Non, non, pas du tout. Nous avons pour rôle, nous, d'être comme des arbitres. Si nous ne faisons pas partie du dialogue politique, nous allons observer le processus et faire nos critiques. Donc c'est la raison pour laquelle vous maintenez votre agenda ? Oui, absolument, parce que le dialogue politique, ce n'est pas la réconciliation. Okay. Le dialogue politique peut contribuer. Non, ce n'est pas du tout la réconciliation. La preuve, il n'est même pas inclusif, puisqu'il a exclu plusieurs acteurs importants. C'est selon vous aussi. Ce n'est pas selon moi. En Côte d'Ivoire, on sait ceux qui comptent au plan politique et social, et il y a plusieurs qui ne font pas partie de ce dialogue. Donc, il n'est pas inclusif. Et il pourrait contribuer à la réconciliation s'il était inclusif, mais on verra tous les résultats. Sinon, la réconciliation, c'est quelque chose de plus vaste. C'est un programme qui doit comporter un volet économique, un volet politique, un volet social et un volet humanitaire. C'est tout un programme. Le dialogue politique n'est qu'une petite activité qui pourrait y contribuer. En tout cas, maintenant, votre activité, j'imagine que ces résultats vont permettre, même si vous n'êtes pas associé au dialogue politique, de trouver d'autres pistes de solutions pour la réconciliation nationale. Dites-nous, les 12 organisations de la société civile qui participent à ce dialogue politique ont dit récemment qu'elles allaient mener une vaste campagne de promotion de la paix et de la cohésion sociale sur toute l'étendue du territoire national. C'est ce que vous projetez de faire aussi. Oui, bien sûr. Pourquoi vous ne fédérez pas vos activités pour qu'elles aient un plus grand impact auprès des populations ?
Bon, le plus important, c'est que toutes ces activités aient des résultats positifs. Voilà, sinon... Est-ce que ça ne fait pas un peu désordre que vous alliez en rang dispersé? Non, pas du tout. Chaque organisation a le droit d'avoir son programme. On ne s'est pas concerté, mais on espère que tout va bien se passer. Je veux dire, vous êtes dans plusieurs fédérations, vous faites partie, votre structure de la Notre structure est déjà une plateforme. Voilà, donc, et puis les autres qui participent au dialogue politique sont de la coalition de la société civile, j'imagine. Non, c'est plusieurs organisations différentes. Oui. Il y a des plateformes comme des organisations indépendantes. Bon, en tout cas, je dis selon l'entendement général, ça fait un peu désordre quand même que des organisations de la société civile qui œuvrent dans le même sens n'accordent pas leur violon pour faire quelque chose. Bon, peut-être qu'on y arrivera un jour, mais le plus important, c'est que toutes les activités soient efficaces. J'imagine, c'est ça le plus important. Et les organisations de la société civile sont souvent présentées comme des caisses de résonance des partis politiques. C'est quoi votre regard sur cet avis-là des populations? Bon, moi, je pense que ce sont des préjugés. Il est possible. Mais très souvent, vous êtes avec les acteurs politiques sur le même front. Hein. Oui, absolument. Quand il y a des combats qui nous intéressent tous, on se retrouve. Mais nous travaillons de façon indépendante. Maintenant, que des organisations soient inféodées à des partis politiques, c'est possible. Mais pour ce qui nous concerne, nous travaillons en toute indépendance. Bien, on espère que cette indépendance-là va permettre, en tout cas dans le cadre des activités que vous organisez. Et puis pour rappel, je dis au lancement de votre activité le 18 novembre 2021, vous avez eu des représentants de tous les partis politiques. Oui. Hein? Je veux dire, normalement, ça devrait augurer de quelque chose d'intéressant pour Absolument. Pour la cohésion. En fait, comme pour les assises, on prévoit réunir tout le monde. Le lancement était un test pour prouver que la société civile peut rassembler tout le monde. Parce que tous ceux qui sont venus, ce sont des personnes qui, en d'autres circonstances, n'acceptent pas de se mettre ensemble. Okay. Donc, si la société civile, à cette occasion, a réussi à réunir tout ce monde-là, ça prouve qu'on peut organiser, nous, le dialogue inclusif. En parlant de ce monde-là, il y avait Mme Simone Gbagbo, on avait Afi N'Guessan. Oui, les trois grands étaient représentés. Il y avait Mme... Le RHDP. Oui, le RHDP, tout le monde était représenté. Il n'y a eu aucun absent. Ok. Bien, dites-moi, vous avez passé 8 mois en prison pour des faits liés à votre engagement au sein de la société civile. Malgré cela, vous continuez de militer pour les idéaux que vous défendez. Oui, parce que nous luttons par conviction, nous luttons pour défendre des principes. Et donc, il n'y a pas de raison que la prison nous empêche ou bien entame notre engagement. Donc, nous continuons la lutte et nous la continuons même de plus belle parce que le pays a trop de problèmes. En tout cas, le pays n'a pas seulement que des problèmes. On a aussi des initiatives comme celles que vous êtes en train de vouloir porter, dont l'objectif, justement, est de contribuer au retour de la cohésion sociale et à la réconciliation nationale. Et je veux dire, comment vous comptez vous y prendre sur le terrain? Sur le terrain, nous contactons les autorités préfectorales pour organiser des rencontres avec des groupes spécifiques, tant les villages que les groupes sociaux, comme les jeunes, les femmes, les religieux, en tout cas toutes les composantes de la société, de même que les communautés étrangères qui vivent dans ces régions, pour les sensibiliser sur la réconciliation, mais surtout identifier toutes les sources de conflits qui prévalent dans chaque zone. Et cela va nous permettre de faire des propositions qui vont au-delà des problèmes politiques. Parce que la réconciliation, ce n'est pas seulement de régler toutes les questions politiques, toutes les questions liées aux élections, mais c'est aussi de trouver des solutions définitives à toutes les sources de conflits qui prévalent dans le pays. Mais en tout cas, voilà, présenter en quelques minutes la contribution que l'Alternative citoyenne ivoirienne, qui fait partie des organisations de la société civile, entend mettre en œuvre pour contribuer au retour de la cohésion sociale et de la paix en Côte d'Ivoire. Nous recevions Mme Pulchiri Gbalé et avec elle, bien évidemment, on a essayé de comprendre comment cette société civile-là peut contribuer à recoudre le tissu social ivoirien. Merci. C'est moi qui vous remercie. Ces quelques minutes avec nous. Et voilà, on vous souhaite bon vent pour la suite de vos activités. On retrouve Naomi pour la suite de Matin Bonheur. Matin Bonheur se poursuit. On va retrouver dans quelques instants Renaud Kobia pour l'info continue. Et retenez que cette rubrique Instant Vérité vous est servie tous les lundis, bien sûr, au cours de la matinale avec Renaud Kobia. Et merci à tous ces invités qui se prêtent au jeu et qui acceptent de venir dans notre studio.
dans ce fauteuil blanc d'Instant Vérité. Régis Kofi va nous rejoindre juste dans quelques secondes pour le dernier flash d'information de la matinale. Ngomblé, quant à lui, s'apprête activement pour nous donner des informations sportives pour sa rubrique, sa chronique sport. On se retrouve juste dans quelques secondes pour la suite de Matin Bonheur. Merci. En Côte d'Ivoire, en 2020, 28% des accidents de la circulation ont été dus au défaut de maîtrise du véhicule. Je m'appelle Rokia. J'ai eu un accident à l'âge de 8 ans. En quittant la Trècheville pour la maison et le Baka s'est renversé et j'ai eu le pied cassé. J'ai eu 4 opérations et j'ai eu des blessures au visage et à mon épaule. Et aujourd'hui encore, mon pied s'est pas remis. Nous ne pouvons plus accepter cela. La vie est chère, la vie est sacrée, sauvons des vies. Respectons le code de la route. Stop à l'incivisme sur la route. Stop à l'incivisme sur la route. Dr Nguessan Kofi, ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage communique. Il est ouvert au titre de l'année 2021 les concours directs d'entrée en 2021 à l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel, IPNET, pour les emplois suivants. Professeur de lycée, professeur de collège, instructeur de formation professionnelle de base, instructeur adjoint de formation professionnelle de base. Les inscriptions ont débuté depuis le 28 décembre 2021 et se poursuivent jusqu'au 25 janvier 2022 sur le site internet www.ipnet.ci. Infoline 07 87 16 14 35 05 55 39 12 95. Dernier rendez-vous de l'actualité dans cette matinale. Bonjour, bienvenue. Démarrons avec ce communiqué émanant de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. J'ai appris avec une grande tristesse le décès de mon frère Ibrahim Boubacar Keïta, ancien président du Mali. Je rends hommage à un grand homme d'État et à un ami de la Côte d'Ivoire. Je présente mes condoléances les plus émues à son épouse Ami, à ses enfants, à sa famille, ainsi qu'au peuple malien. Que son âme repose en paix. Signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Qui était Ibrahim Boubacar Keïta, ancien président du Mali? Abou Sanogo revient sur le parcours de l'homme. Regardons. Ibrahim Boubacar Keïta, Ibeka, qui se réclamait de la gauche, a connu une ascension fulgurante sous Alpha Ouma Konaré, premier président de l'ère démocratique du Mali de 1992 à 2002. Il a notamment été premier ministre de 1994 à 2000. Prétendant malheureux à l'élection présidentielle de 2002, il tient sa revanche en accédant au palais de Koulouba, le siège de la présidence malienne en 2013. En septembre 2018, le président réélu du Mali, Ibeka, prête serment à Bamako pour un second mandat à la tête d'un pays en proie aux attaques djihadistes. Le coup d'État qu'il a renversé en août 2020 a été suivi d'un deuxième en 2021. L'agent conduite par le colonel Assimi Goïta a annoncé son intention de diriger le pays pendant plusieurs années, alors qu'elle s'était engagée auparavant à organiser le 27 février des élections présidentielles et législatives afin de permettre le retour des civils au pouvoir. À 76 ans, l'ancien président malien vivait reclus à son domicile de Sébénikoro et ne menait plus de vie publique depuis qu'il a été renversé. Il avait connu une grave alerte médicale peu de temps après et avait été évacué vers Abu Dhabi en septembre de la même année. Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a dirigé le Mali entre 2013 et 2020, est décédé ce dimanche à son domicile. La cause de son décès n'a pas été précisée.
Autre volet de l'actualité du football, CAN 2021, la Côte d'Ivoire aux portes de la victoire cède face à la Sierra Leone dans les toutes dernières secondes de la rencontre. Dans ce deuxième match de poule, les Ivoiriens ont coupé la poire en deux avec les Sierra Leonais. 2 buts partout. Score final, Arsène Kouassi, Patrick Dadier. Après son succès étriqué contre la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire a cœur de surfer sur cette dynamique. Face à la Sierra Leone, les éléphants réalisent une meilleure entame et obtiennent un pénalty. Franck Kessié se propose et perd son duel face au gardien sierra-léonais. Dans la foulée, Franck Kessié est tout proche de se racheter, mais ne parvient pas à cadrer. Échéance retardée. La domination des éléphants se concrétise à la 25e minute avec l'ouverture du score, signé Sébastien Haller. Sans être souverains dans le jeu, les Sierra-Léonais parviennent aussi à se créer quelques opportunités, mais la tentative de Mohamed Bouya est repoussée par Sangaré Ali. 1-0, c'est le score à la pause. À la reprise, les hommes de Patrice Baumel repartent sur le même fondement, mais peinent à se montrer efficaces à l'image de la tentative de Nicolas Pepe. Un manque d'efficacité qui sont le réveil des Sierra-Léonais. Moussa Camara profite d'un service pour égaliser. À un but partout, le match s'anime et tourne rapidement au duel des buteurs. Nicolas Pepe redonne l'avantage aux siens, mais si la possession est ivoirienne, le réalisme est sierra-léonais. Alaji Camara exploite parfaitement la bourde de Sangaré Ali pour rétablir la parité. 2 buts partout, score final. Un nul qui contraint la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone au partage de points. En attendant leur prochaine sortie le 20 janvier pour une éventuelle qualification pour le 8e de finale. Dans le groupe F, la Tunisie s'offre un festival contre la Mauritanie, 4-0 pour faire oublier sa défaite du premier match. Séduisant et déterminé, à l'image du capitaine Wabi Kazri, les Aigles de Carthage ne laissent aucune chance aux Mourabitoun éliminés de la compétition. Les Tunisiens devront confirmer contre la Gambie pour s'assurer une qualification directe. Et dans notre rencontre de la soirée d'hier, l'Algérie est tombée face à la Guinée équatoriale. 1-0, score final. Le résumé de RTI Sport. Riyad Mahrez et l'équipe d'Algérie ont longtemps cherché la faille face à la Guinée équatoriale dans une rencontre où l'expression dominée n'est pas gagnée a eu encore tout son sens. Tenue en échec d'entrée par la Sierra Leone, l'Algérie déjà sous pression joue gros face à la Guinée équatoriale. Un match que les Fennecs d'Algérie démarrent sur des chapeaux de roue avec de multiples occasions sans pour autant se montrer efficaces. Comme c'est le cas avec Bagdad Bounedja. Conscients de la menace, les joueurs de Nzaland National tentent d'apporter la réplique, mais Pablo Gane échoue face au portier algérien. Décomplexés, les joueurs équato-guinéens s'illustrent à nouveau. Mais la tentative d'Ivan Salvador frôle le cadre. 0-0 à la mi-temps. En seconde période, les champions d'Afrique font siège du camp de la Guinée équatoriale. À force de pousser, ils s'exposent contre des équato-guinéens. Esteban Oresco profite d'un corner pour permettre à la Guinée équatoriale d'ouvrir la marque. Malgré la bonne volonté des Fennecs d'Algérie de refaire son retard, le score n'évoluera plus. 1-0, score final. La dernière défaite des Fennecs remonte à 2018. La Guinée équatoriale réalise une belle opération et décroche la 2e place avec 3 points, juste derrière la Côte d'Ivoire dans le groupe E. Toujours ce dimanche, la Gambie et le Mali, victorieux de leur premier match, se sont séparés sur un score nul, 1 but partout. La 3e journée de la phase de poule démarre aujourd'hui. À suivre 2 rencontres, Burkina Faso, Éthiopie et Cap-Vert, Cameroun. Des rencontres qui vont se dérouler à 16h, temps universel. On passe à autre chose à présent. La résistance s'organise en Afrique du Sud contre le choix du premier siège social africain d'Amazon. Le projet du géant américain du e-commerce est accusé de bafouer l'un des sites les plus sacrés des populations indigènes sud-africaines. La perspective d'accueillir le QG africain de l'une des plus grandes entreprises au monde, de quoi susciter l'intérêt de n'importe
n'importe quel responsable politique sud-africain sensible à l'aspect purement économique du projet qui coûtera 300 millions de dollars, soit 150 milliards de francs CFA à construire. S'il voit le jour, le projet va générer 5000 emplois, selon le maire du Cap. Matin Bonheur, la suite, c'est avec Naomi. La suite de Matin Bonheur avec Naomi qui est en train de prendre sa bouillie. Merci à Gerson, il a trouvé que mes galettes, c'était pas au complet. Il a mis un peu de bouillie à côté. Régis, on a eu beaucoup de plaisir à vous avoir. Permettez-moi de vous servir un peu de jus de fruits, des fruits pressés, fruits made in Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, parce qu'on a eu un très beau service de l'information aujourd'hui avec vous. Merci. Et on se demande si vous aurez le temps de suivre les matchs aujourd'hui. Oui, bien sûr. Même si ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui joue. Hein. Justement. Voici pour vous. J'aime le football et le beau football, donc on va suivre les matchs. Il a dit, ici en Côte d'Ivoire, on aime le foot, on aime le sport. Et Mister Sport arrive. Il s'agit de Ngamblé la star. Ngamblé. Pardon, faut danser. Aujourd'hui, la faute danser, mon frère. Pardon. Non, mais j'aurais dû danser. Je n'ai jamais vu les Non, mais j'aurais pu danser si on avait gagné quand même. Mais bon, aujourd'hui. On n'est pas éliminé. Donc, si vous voulez, on reporte la danse aujourd'hui. Non, on n'est pas éliminé. Ouais, je vois. Découragement n'est pas ivoirien. Ouais, c'est vrai. Un peu. C'est tout. Installe-toi. Ah, heureux de vous retrouver, Naomi. Pardon, montez le son. Cette chanson-là. Montez le son, ils sont très baissés. Cette chanson-là. C'est Sénégal 92. La Côte d'Ivoire était la Côte d'Ivoire. Ah! Le football était le football. C'est donc, wow! On tient plus sur nous-mêmes. Mais comme en 2015 aussi, on a remporté la deuxième étoile continentale. Donc. Non, c'est pas mauvais, mais bon, je me rappelle de l'histoire au début. Absolument, oui. Voilà, pas... Non, vraiment, je me rappelle des bons moments, en espérant que ça va apporter des ondes positives pour notre absolument, avenir. Absolument, Attends, face à l'Algérie. Un peu. Absolument. Jus, de l'eau, qu'est-ce qui te compte? Du jus. Du jus, hein? Du jus. Tu as raison, frère. Merci pour la bonne musique, pour la bonne ambiance. Ngamblé, qu'est-ce qu'on aura aujourd'hui au programme pour la rubrique sportive? Alors, on va débriefer essentiellement le match des éléphants. On a eu mal au cœur comme ça. Bon, faut boire. Faut glacer ton cœur. Faut glacer ton cœur. Dans quelques secondes, il va nous servir la rubrique. Merci beaucoup. Non, tu restes avec je garde mon verre. Non, je parle avec mon verre. Il est pressé. Allez-y, Ngamblé. Merci beaucoup. On s'installe donc pour la chronique sportive sur Matin Bonheur et on aura la possibilité de décrypter ensemble ce match qui nous a donné des palpitations hier dans la soirée. Ngamblé. Chronique sportive. Par quoi souhaitez-vous qu'on commence aujourd'hui? Alors, on va essentiellement débriefer le match des éléphants de Côte d'Ivoire. C'était la 8e rencontre face à la Sierra Leone. Ce match difficile. On va essayer donc de le débriefer action par action. Donc, c'est de ça que nous allons parler. On va commencer par l'action de Franck Kessié. Franck Kessié, Wilfried Zaha est descendu donc dans la surface de réparation à la 12e minute. Les Ivoiriens bénéficient donc d'un pénalty. Suivant l'action et juste après on en parle. Alors, héroïque face à l'Algérie, le gardien Mohamed Kamara, le gardien sierra-léonais qui avait terminé même homme du match face à l'Algérie. Donc, il sort ce pénalty de Franck Kessié qui pourtant est le spécialiste maison, c'est le spécialiste des éléphants en termes de tir au but. Mais on va voir, juste, on va dire la 25e minute, on va aller à la 25e minute. Et Sébastien Haller met les éléphants sur le bon rail en ouvrant donc la marque. Magnifique but, on s'est dit c'était gagné. Magnifique but de Sébastien Haller. Regardez, Narobi, le ralenti. Il fixe le ballon, il sait exactement où le gardien se trouve. Exactement. Il va caresser ce ballon de l'extérieur du pied. C'est un attaquant. Et on a eu l'impression même qu'il n'a même plus regardé les poteaux avant de tirer. Absolument, le vrai attaquant, c'est ça. Il prend l'information, il sait exactement où le gardien est situé. Donc, il choisit la précision à la puissance. Vous voyez, dans ce ralenti, c'est son premier but depuis 4 rencontres avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Il ouvre son compteur but avec les éléphants. Sébastien Haller, 25e minute, 1-0 pour la Côte d'Ivoire. C'est le score à la pause d'ailleurs.
C'était le score à la pause et quand on est revenu pour la seconde mi-temps, la Sierra Leone ne s'est pas laissé faire. Alors quand on revient, le jeune Moussa Camara remet donc les deux équipes à égalité. On suit donc l'action juste après, on en parle. Magnifique but du Sierra Leone, il se joue donc de Eri Bailly, frappe du pied gauche, ça fait mouche, le gardien n'y peut rien. La Sierra Leone égalise 1-1 à la 55e minute de jeu. C'était beau, on était découragés et quelques instants après, Nicolas Pepe nous redonne espoir. Nicolas Pepe nous sort cette frappe enroulée du pied gauche dont lui seul a le secret. Regardons. Magnifique but, Naomi, de Nicolas Pepe qui croyait donc, on va dire, offrir la victoire aux Ivoiriens, offrir donc ce ticket qualificatif pour les huitièmes de finale. À partir de cet instant, Naomi, les Ivoiriens maîtrisent plus ou moins le jeu. Donc l'entraîneur va faire 5 remplacements, c'est-à-dire à partir de la 72e minute jusqu'à la 93e. Le moment fatidique pour nous parce que c'est à ce moment que nous prenons ce but-là. Il va donc faire entrer 5 joueurs. Et à chaque fois que l'entraîneur ivoirien Patrice Baumel fait un remplacement, les Sierra Leonais font également un remplacement une minute après, juste une minute après, pour réajuster donc, on va dire, leur stratégie tactique face à la Côte d'Ivoire. Donc suivant, on va dire, malheureusement, la 93e minute, ce but, cette bourde du gardien ivoirien qui nous coûte la victoire. La dernière minute qui nous a coupé le sifflet, waouh. Et c'était un but de Aladji Camara. Aladji Camara. Sincèrement, bon, son but n'était pas mal, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai vraiment eu peur pour notre gardien. Vous avez des nouvelles? Vous savez s'il va mieux? Oui, il se blesse sur le coup. On attend toujours le rapport médical. Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y va pas bien. Et on prend ce but. Malheureusement, il se blesse derrière. Ça devient quand même difficile pour les éléphants. Mais bon, on a quand même Sissi Abdul Karim qui est là, qui est numéro 2. Le gardien de la SEC Moussa, qui est un très très bon gardien, qui peut valablement le remplacer. Vous avez Ira Tapé Eliezer également du FC San Pedro. Et puis le dernier gardien, c'est Ulrich Ndrin, qui également est un très bon gardien. Voilà. Donc la Sierra Leone empêche la Côte d'Ivoire de se qualifier pour les huitièmes de finale. C'est difficile. Mais Naomi, il faut rappeler que les 2 dernières confrontations entre Sierra Leonais et Ivoiriens, ces confrontations se sont soldées par des matchs nuls. 0-0 en 2015, 1-1 en 2016. Donc, on va dire depuis 7 ans, on n'arrive toujours pas à battre cette équipe sierra-léonaise. Elle qui avait tenu un échec en Algérie. Je se rappelle de 2015, tout ça. Après, moi, je voudrais quand même qu'on donne quelques conseils à nos défenseurs, parce que si notre gardien se blesse comme ça, les défenseurs devraient rapidement faire un bloc. Je n'y connais rien en football, mais bon, logiquement, quand on regarde, cette balle-là pouvait être arrêtée. Passons, n'ayons pas mal au cœur. L'homme du match, selon vous, c'est Nicolas Pepe. Alors, je pense qu'il fait l'unanimité. Nicolas Pepe qui a été donc désigné homme du match. On va suivre dans sa réaction, plus celle de l'entraîneur Patrice Baumel. Sur cette dernière action où on perd Ali sur une erreur de concentration. Mais on va se mobiliser parce qu'il reste un gros match contre l'Algérie. Tout n'est pas perdu, on a 4 points, on est en bonne position aussi pour être premier, donc c'est pas encore fini. Le vestiaire est silencieux, les têtes basses, parce que c'est 2 points de perdus, je dirais. C'est 2 points qu'on a donnés en cadeau comme ça. Donc le vestiaire est silencieux, on va récupérer et puis on va continuer de bosser pour continuer notre marche en avant. Bon, l'homme du match, ok, félicitations Nicolas Pepe, mais sincèrement, Nico, on va dire ça comme ça, c'est comme ça les Ivoiriens, on aime donner les petits noms de caresses là. Nico, Côte d'Ivoire, Algérie, je crois que c'est jeudi, pardon. Quand tu as fini de mettre un but là, dis à tes camarades, bloquer nos poteaux pour ne pas que quelqu'un d'autre marque un seul but et puis on va avancer. Si on gagne, c'est bon, non? On est payé. Oui, si on gagne... Sortez vos calculatrices, là, expliquez-nous. Oui, mathématiquement, là, on est leader avec la défaite de l'Algérie hier, face, donc, on va dire la Guinée équatoriale. Nous sommes leaders avec 4 points. Logiquement, on choisit les
4 meilleurs, 3e pour aller au 2e tour. Donc je pense qu'on a 80% de chances déjà d'être qualifiés. Il faudra valider officiellement ce ticket-là face à l'Algérie, on va dire le jeudi 20 à 16h à Diapoma. Ça sera le remake du quart de finale de 2019 où les Algériens nous avaient battus au tir au but. Donc l'un mis dans l'autre, il faut absolument battre cette équipe d'Algérie qui ne sera pas facile à manipuler. Ils ne sont pas éliminés mathématiquement. S'ils battent les Ivoiriens, ils peuvent toujours se qualifier. Donc ça sera une finale à la hauteur de l'enjeu. Bon, attendez, aidez-nous, pour nous qui avons des difficultés à vous suivre dans ce genre de calcul. Quand on gagne un match, on a combien de points? 3 points. 3 points. Et le match nul d'hier, 1 point. Ce qui fait que la Côte d'Ivoire a 4 points. Premier, deuxième, donc, on va dire la Guinée équatoriale qui a gagné hier l'Algérie, qui a battu l'Algérie. Donc, la Guinée équatoriale est deuxième avec 3 points. Juste derrière, vous avez la Sierra Leone qui compte 2 points. Et puis l'Algérie est bon dernier, le tenant du titre. Vous voyez que cette Coupe d'Afrique est difficile. Hein? Elle est difficile. Et là, la Côte d'Ivoire rencontre l'Algérie. Et si la Côte d'Ivoire fait un match nul, c'est toujours bon pour nous? C'est toujours bon pour nous, on est qualifié. Tout comme on peut perdre et puis se qualifier toujours, oui, c'est possible. On peut perdre parce qu'on a déjà 4 points. Avec 4 points, mathématiquement, avec 4 points, on peut terminer parmi les 4 meilleurs 3e. Parce qu'au-delà des 2 premiers de chaque poule qui se qualifient, on va choisir les 4 meilleurs 3e. Et avec 4 points, déjà, on est probablement parmi les 4 meilleurs 3e. Donc, un match nul, c'est bon, même s'il faut à tout prix gagner. Pour éviter de faire ce genre de calcul-là. Absolument. Donc, et si on est éliminé, on pourrait être si on perd, on pourrait être repêché. Non, pas si on est éliminé. Si on perd, merci beaucoup, Comblé, on pourrait être repêché. Mais pour éviter le repêchage, en fait, enfin, si on doit être repêché, ça va dépendre de quoi? De quelle équipe? Alors, ça va dépendre des autres équipes. Ça va dépendre donc du nombre d'équipes qui comptent 4 points dans les 6 poules. Ben Naomi, je pense qu'il faut gagner pour éviter tous ces calculs. Parce que si nous terminons leader, on va éviter le Nigeria d'affronter le Nigeria en 8e de finale. Vraiment le premier de sa poule. Donc il faut absolument s'imposer face à l'Algérie. Et puis de toute façon, c'est le remake du quart de finale 2019. Il faut absolument gagner. Parce qu'on a envie de prouver à cette équipe algérienne qu'en 2019, c'était un faux pas. La Côte d'Ivoire n'a pas de calcul à faire. Il faut aller chercher cette victoire-là face à l'Algérie. Le jeudi 20 au stade Diapoma. On va jouer à la même heure que l'Algérie, que la Sierra Leone, qui va affronter donc, la Guinée équatoriale. Il faut absolument s'imposer. Ce sera à 16h GMT, on va dire à Diapoma, à Douala. Merci beaucoup, Ngomblé. D'autres informations peut-être à nous donner, où on va se retrouver jeudi pour... Oui, on se retrouve jeudi déjà cet après-midi. Le programme du jour, Burkina Faso, Éthiopie, à Bafoussam. Et puis le Cap-Vert sera face, on va dire, au pays organisateur, le Cameroun, à Yaoundé, à 16h cet après-midi. Et puis concernant l'ambiance dans le studio, là on a fini avec la rubrique, on part un peu dans les divers concernant les programmes de RTI 1. On a un plateau très vivant avec des invités. Tout le monde peut participer, tout le monde peut venir ou c'est sélectif? Oui, tout le monde peut venir. D'ailleurs, les centres de formation, tout le monde vient. Et puis, vous avez également un sponsor dont je ne dirai pas le nom, qui gâte toujours les supporters ici au studio. On invite donc tout le monde à venir vivre donc, les matchs des éléphants ici au Studio B, dans une belle ambiance, bien sûr. Et puis vous, comment vous avez vécu le match d'hier? Le match d'hier, on l'a vécu avec un pincement au cœur, surtout à la fin. Mais vous savez, c'est le foot, c'est le sport. On va retenir ce que Nicolas Pépé, homme du match, nous a dit. Tout de suite, il faut avoir les regards tournés vers l'Algérie, qui est le prochain adversaire, rien n'est encore perdu. Donc, il faut absolument valider ce ticket-là pour les 8e de finale. La compétition ne fait que commencer et je pense qu'on ira loin dans cette compétition. Merci beaucoup, Ngomblé. On imagine que ce n'est pas tâche facile, tâche aisée pour les journalistes. Vivre sa passion et noter en même temps pour faire le compte-rendu. C'est comment qu'on suit le match quand c'est comme ça? On a de quoi écrire et puis on regarde le match en même temps? Oui, toujours, mais priorité est donnée donc aux notes que nous prenons, bien sûr. Merci, Ngomblé. Excellente journée. On se retrouve jeudi. Avant le match de la Côte d'Ivoire. On croise les doigts. J'espère que ça se passera bien. On l'espère, oui. Merci beaucoup. Allez, les amis, on va se retrouver dans quelques instants avec Renaud Kobia. Je me tiens debout. Et pour aider toutes ces grandes dames qui se rendent dans nos différents marchés, qui nous demandent si on pouvait revenir sur cette rubrique, combien ça coûte en ce moment pour avoir les prix exacts de ce qu'on pourrait acheter dans nos différents marchés. Et avec la complicité de la réalisation, on aura ces images qui suivent. Combien ça coûte, Jacques Brou? Vous avez les images? Ben non, c'est pas bien grave, on reviendra sur ces informations. Renaud Kobia, bonjour.
rebonjour, rebonjour. On l'a eu pour la revue de presse, pour Instant Vérité. Et là, c'est pour... Info continue. On a combien d'informations? 3. J'espère que ce n'est pas triste. Non. Parce qu'aujourd'hui... Ce sont des informations assez radieuses, même si vers la fin, entre les 3 informations, plutôt, il y a une information aux États-Unis qui n'est pas très reluisante, qui parle d'une prise d'otage qui s'est bien terminée par la suite. Le preneur d'otage est décédé. Et on va revenir, d'accord, sur ces informations en détail, mais il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire et c'est grave. Ces accidents de la route. Franchement, malgré... Mais à quoi on pense quand on est sur la route? Franchement, malgré la campagne initiée par le ministère des Transports contre l'incivisme routier, il y a encore des personnes qui sont réfractaires et malheureusement, voilà, c'est la conséquence qu'on voit sur les routes, quoi. C'est dangereux. C'est dangereux. Et même après les fêtes... C'est dangereux. Il faut continuer de sensibiliser. Et surtout, il faut appeler les automobilistes à plus de responsabilité sur les routes, franchement. Cette affaire de responsabilité quand on est au volant, est-ce que vous vous rendez compte que souvent, on s'oublie, on prend les trottoirs, on est tout le temps pressé. Comme dirait ma mère, vous qui êtes en voiture, si vous êtes pressé, nous qui sommes à pied, là, on va dire quoi? On va dire quoi? Allons-y doucement parce qu'on est pressé. Et puis surtout, si vous avez un rendez-vous, sortez tôt, réveillez-vous tôt. Et puis allons-y tout doucement. Oui. Oh, vraiment, comme on dit en Côte d'Ivoire, yako à toutes ces familles endeuillées, malheureusement, à cause de ces accidents de la route. Revenons à notre rubrique qui nous réunit pour l'heure. Il s'agit de l'info continue. Eh bien, merci de nous retrouver. On ouvre au Ghana, où le pays est retiré de la liste de l'Union européenne en matière de blanchiment de capitaux. Et c'est à la suite d'une évaluation du régime ghanéen de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme que le groupe d'action financière a retiré le pays de sa liste des juridictions non conformes. Et selon cette évaluation, les Bahamas, le Botswana, le Ghana, l'Irak et l'île Maurice ne présentent plus de lacunes stratégiques dans leur régime de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. 2 adolescents arrêtés au Royaume-Uni dans le cadre d'une prise d'otage au Texas. Ces 2 adolescents seraient impliqués dans la prise d'otage dans une synagogue de la localité de Colleyville, au Texas. Et cette prise d'otage s'est achevée par la mort du ravisseur de nationalité britannique après près de 10 heures de siège de la police. Novak Djokovic ne participera pas à l'Open d'Australie qui démarre ce lundi 17 janvier 2022. Le numéro 1 mondial du tennis non vacciné contre la Covid-19 a quitté ce dimanche l'Australie après le rejet par la justice du recours qu'il avait intenté contre son expulsion ordonnée par le gouvernement du pays. Conclusion de ce feuilleton de plusieurs semaines qui a commencé début janvier. Eh bien, Novak Djokovic ne participera pas à l'Open d'Australie qu'il a déjà remporté à 9 reprises et qui débute, on l'a dit, ce lundi. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Je vous laisse en compagnie de Naomi pour la conclusion de Maths et Bonheur. Pourquoi si tôt? Mais c'est pas si tôt, on est encore ensemble. Le temps pour nous de donner ces informations au jour J. L'Assemblée générale extraordinaire des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire aura lieu aujourd'hui même. Et toujours aujourd'hui, on aura les matchs qui vont nous proposer le Cap-Vert contre le Cameroun et le Burkina Faso contre l'Éthiopie à 16h GMT. Restez connectés sur RTI 1. Plusieurs sont passés sur ce plateau. Coucou à Régis Kofi qui a couru rapidement pour s'apprêter, pour pouvoir nous donner des informations fraîches tout au long de cette journée. Ngomblé était là pour la chronique sport, mais il va revenir, Ngomblé. Vous revenez. Renaud Kobia, on ne vous laisse pas partir. Vous revenez aussi parce que nous sommes ivoiriens jusqu'au bout et on a envie d'entendre vos messages d'encouragement pour notre équipe nationale qui jouera ce jeudi. Bon, Renaud. Qu'il fasse mieux qu'hier. Aïe. On dit un message d'encouragement. Pour qu'il fasse mieux qu'hier. C'est un message d'encouragement. Faites mieux qu'hier, les gars, s'il vous plaît. On a besoin de ça. Là, c'est une demande. Là, c'est une demande. Bon, je vais le redire un peu plus simplement. On compte sur vous. Voilà. Là j'apprécie. Oui, Ngomblé. Alors, moi, je ne doute pas un instant la victoire ivoirienne. Ivoirien, il dit Ivoirien. Il dit ne doute pas. Écoutez le message. En fait, les éléphants jouent toujours
on va dire, selon l'adversaire. Donc on va rehausser un tout petit peu notre niveau de jeu. Et face à l'Algérie, absolument, on va, de toute façon, on est bien obligé. Faire un bon match, on va gagner. On est bien obligé. Mais est-ce que l'Algérie, c'est une grande équipe, non, les amis? Oui, mais un géant en ce moment au pied d'Agile, ils ont été battus hier. Donc ils sont champions en titre. Hein. Oui, absolument, mais nous aussi, nous sommes double champions d'Afrique. La vie qui est là, on ne maîtrise plus rien. Oh. En tout cas, on continue. On continue, non? On continue. Et je pense qu'on va gagner, Naomi. Bon, maintenant, on a bon espoir. Les artistes de Côte d'Ivoire ne nous ont pas fait de cadeaux cette année. Mais on se rappelle de tous ces titres-là qu'ils nous ont proposés depuis. Voilà, et c'est pourquoi depuis le début de cette émission, on a pu écouter Agalawal, on a écouté Gadji Seli. Et puis là, le son qu'on entend là, c'est Yodé et Siro qui encouragent les éléphants. Un petit message aussi pour les supporters qui sont découragés. Découragement n'est pas ivoirien, comme on l'a dit. Aux supporters, de ne pas se décourager. La compétition ne fait que commencer. Et ils ont besoin de nous, ils ont besoin de ce 12e homme-là. Et c'est avec vous, supporters, que nous allons nous imposer, bien sûr. Monsieur Chronique Sport a tout dit. Bon, franchement, il a tout dit. Hein. On est déjà dedans, donc on est déjà pas dedans. le moment de se décourager. On ne se décourage pas, on est déjà né, on est déjà dans la compétition. Côte d'Ivoire, toujours un cœur, un même esprit, une même patrie. On prend la coupe et puis on revient. Non, je fais comme si j'essayais de danser, sinon... Merci à vous de nous avoir suivis. Ce fut un privilège pour nous de vous servir depuis 6h25 sur les ondes de RTI 1. Restez connectés, le meilleur reste à venir. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse chez vous et à bientôt.